Moi, je m'appelle Ansou. Ok. Je viens du Sénégambie. Je suis moitié gambien sénégalais. Ok. Et je vis à Paris. Moi, c'est naturel en fait. Moi, depuis tout petit, le football, c'est naturel en fait, tu vois. Oui. J'ai commencé à jouer, on peut dire, depuis 6 ans, tu vois. Oui. J'ai commencé à toucher le ballon. Quand tu arrives, il y a des étapes. Il y a des étapes, il faut avoir patience, tu vois. Ce que les gens te disent en Afrique, avec ici, c'est pas pareil. Hein. Le football ici, c'est pas pareil. Hein. En fait, il y a des choses qu'on ne dit pas, en fait, tu vois. En fait, il y a des choses qu'on ne dit pas parce que tout le monde pense que quand tu arrives en Europe, oui. déjà tu as percé. Ah, okay. Bah non, c'est faux. Tu peux arriver en Europe, après tu... Quels sont vraiment tes rêves? Franchement, mes rêves, oui. Devenir pro, ok. Aller en Afrique, ok. aider les zones. Parce qu'en Afrique, il y a des zones qui ne sont pas l'opportunité. Ok. Et moi, si j'ai des opportunités, par exemple, demain, si je deviens quelque chose, je vais aller aider certaines personnes qui n'ont pas de moyens. Parce qu'il y a beaucoup de talents en Afrique, hein, en fait. Mais ils n'ont pas d'opportunité d'aller chercher certains trucs, quoi, tu vois. Moi, si aujourd'hui, Dieu me donne quelque chose que je vais devenir pro, je vais aider certaines personnes. Pour aussi avoir les portes là où ils vont rentrer pour avoir ces sommets, tu vois. Parce que les Africains se dérangent que quel pays a le meilleur riz sauté. Quand ils parlent de riz sauté, tu connais le jollof rice. Jollof rice, pour toi, c'est quel pays qui a le meilleur jollof rice? Ça veut dire la richesse. Non, le riz sauté. C'est pas le riz sauté. Tu connais pas le riz sauté? Non. Aïe, aïe, aïe. Salut, bienvenue dans la page derrière Fan African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut. Comment je te porte? Très bien, et toi? Je me porte bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Frère, est-ce que tu peux te présenter à ma famille? Je ne veux pas dire mes abonnés. Avant, ils disaient mes abonnés. Mais aujourd'hui, maintenant, les appelle ma famille parce qu'on est maintenant un. Est-ce que tu peux te présenter à ma famille? Moi, je m'appelle Ansou. Ok. Je viens du Sénégambie. Je suis moitié gambien sénégalais. Ok. Et je vis à Paris. Tu vis à Paris? Ouais. Frère, pour combien de temps que toi tu es en Europe? En Europe, on peut dire maintenant, il y a bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans? Ouais. Et comment alors tu as fait pour venir en Europe? Moi, à la base, je suis venu en tant qu'un joueur, quoi, en fait. Oh, ils m'ont repéré dans une centre de formation à Groningen, c'est à Pays-Bas. Ok. Ils m'ont envoyé une invitation, du coup, je suis parti là-bas et puis voilà, j'ai fait des tests. J'ai resté là-bas jusqu'à la fin de l'année 2022. Après, voilà, j'ai un petit problème de... Là, je ne peux pas le dire, mais j'ai quitté au Gambie pour que... J'ai quitté au Gambie pour que c'est pour le football, en fait. Et, ok, tu es sorti, tu es venu avec le vol, donc tu as eu le visa pour venir en Europe, n'est-ce pas? Ouais. Frère, est-ce que tu peux vraiment nous expliquer, pour les jeunes africains, ou pour la jeunesse même, pour les gens qui rêvent de devenir joueurs demain, quels sont vraiment les pas lorsque ils ont l'opportunité, qu'on les appelle que non, on a vu comment tu joues, on veut vraiment que tu viennes en Europe, d'où ils doivent partir, d'où sont les portes que doivent aller toquer pour atteindre ce visa pour venir en Europe? Non, c'est pas facile. En fait, en Afrique, on sait tous que le football c'est difficile. Oui. Et le plus important, en fait, c'est de compétir, en fait. Si tu es dans une centre de formation, n'importe là où tu joues, ou même si tu es dans le quartier, si tu as un club là où tu joues, forcément, si tu as talent, les gens vont te voir. Et quand tu as le talent, n'est-ce pas? Explique-moi un peu, quand tu as le talent, et si ta famille n'a pas l'argent? Non, ça veut rien dire. Ça paraît, l'argent, il n'y a pas l'argent, ça veut rien dire, en fait. C'est juste que tu vas... Il faut que si tu as un petit talent, oui. Et puis essayer d'aller dans un club là où les gens vont te voir, tu vois. Oui. Par exemple, tu as confiance en toi, tu as des talents, vas-y, tu tentes. Parce qu'en Afrique, dans tous les quartiers, il y a certainement il y a des clubs. Il y a les petits clubs, oui. Tu vois. Et tu pars là-bas, tu montes ton talent, après voilà, et si tu commences à jouer avec ces clubs-là, forcément les gens vont te voir, ils vont commencer à t'apprécier en fait. Ok, mais toi tu as commencé, d'où que toi tu as commencé à jouer et à quel âge que toi tu as commencé à jouer? Moi en fait, depuis tout petit, comme moi c'est naturel en fait. Moi, depuis tout petit, le football c'est naturel en fait, tu vois. Oui. J'ai commencé à jouer, on peut dire depuis 6 ans, tu vois. Oui. J'ai commencé à toucher le ballon petit à petit, tu connais. Mais c'est comme ça naturel. Quel est le nom de centre de formation que tu as quitté avant de venir en Europe? Le dernier centre de formation qu'on t'a vu, on a vu ton talent, on a vu que non, tu peux vraiment jouer le ballon avant de te faire venir en Europe. Quel était le nom de le dernier centre de formation que toi, tu as joué? Moi, je sais pas si les gens le connaissent, à Gambie, ça s'appelle Serekunda. C'est quoi? Serekunda. Serekunda, Gambie. Serekunda FC, ouais. Ok. Ouais, c'est là-bas que j'ai commencé à toucher le ballon petit à petit, tu vois. Après, voilà, parce que chaque année, il y a des touristes qui venaient pour regarder, tu vois, il y a des détections, tu vois. Ok. Après, à ces détections, c'est là-bas que les gens ont commencé à m'observer. Après, c'est là-bas que j'ai eu des licences. Après, voilà, ils m'ont donné une invitation pour que je vienne, quoi. Ok, tu as donné l'invitation pour venir. Et tu es venu que depuis le Pays-Bas? Ouais, je suis passé à Pays-Bas. Au Pays-Bas. Et comment tu t'es retrouvé alors en France? En France, ici,
Parce qu'actuellement, je suis pas, normalement, j'étais à Pays-Bas. Oui. Du coup, j'ai resté là-bas jusqu'à 2021, 2022, tu vois. Oui. Et puis là-bas, c'est mal passé, tu vois. Ok. Après, je suis venu en Pays-Bas avec mon agent, avec un communiqué, tu vois. Oui. Après là, je suis venu là-bas et ils m'ont renvoyé dans un centre où je pouvais m'entraîner, quoi, pour essayer de montrer, quoi. Ouais. Ah, mais frère, j'aimerais aussi te dire, s'il y a les questions que moi je te demande et que tu te sens pas à l'aise, n'est-ce pas, Ouais. pour ta voix, pour ta sécurité, il ne faut pas répondre. Dis-moi Ok, seulement ça que marche. pour les raisons de la sécurité, je ne peux pas parler de ça. Est-ce que tu me comprends? Je ne veux pas qu'on fait la vidéo et puis demain tu te mets dans les problèmes. Ouais, Est-ce que tu me comprends? Ouais. S'il y a une question que moi je te demande et que tu te sens que c'est un peu une bonne question pour toi pour répondre, il faut seulement passer. Ça marche. Voilà. Et alors maintenant que toi tu es en France, lorsque tu arrives en Italie, en France, en Europe, n'est-ce pas, quelles sont vraiment les difficultés que toi tu as rencontrées lorsque toi tu es arrivé? Tout jeune, il n'y avait pas ta famille, tu étais juste seul. Lorsque j'ai arrivé, Oui. c'est pas facile parce qu'aux Pays-Bas, en fait, ils parlent que l'anglais avec d'autres, tu vois. Oui. Du coup, avant d'interroger la pays, tu vois, il faut que tu adoptes la pays. Et c'est pas le même système pour l'Afrique aussi. Et aussi, football de l'Afrique, avec Pays-Bas aussi. Avec en Europe, c'est pas la même chose, tu vois. Ah. Il y a les tactiques, tu vois, il y a tout ça, tu vois. Il faut que, parce que quand on est en Afrique, on croit qu'on a talent, tu vois. Oui. Mais quand tu arrives en Europe, en fait, c'est un peu triqué. Ils vont t'apprendre comment tu joues bien, quoi, tu vois. Ils vont t'apprendre la vraie football. Le vrai football, oui. On a talent, ouais. Mais il y a certains trucs qu'on n'a pas maîtrisé encore, quoi. Tu Ok. vois. Du coup, c'est ça qui était la difficulté au début de la intrusion pour que je connaisse les gens. Oui. Vous avez un peu les difficultés, mais après, voilà, c'est bien passé. Et maintenant, ça veut dire que maintenant tu parles un peu anglais et puis tu parles Ouais, les je parle un peu l'anglais, ouais. Ok. Et au Pays-Bas, tu es là, lorsque tu joues le ballon, est-ce que tu avais eu l'opportunité? Est-ce que tant que quelqu'un joue le ballon, il peut avoir l'opportunité pour se travailler? Ouais, en fait, en ce moment, je ne peux pas travailler, en fait, parce que j'étais mineur, tu vois. Je ne pouvais pas travailler, en fait. Ok, tu ouais, joues seulement le ballon. Je partais à l'école avec le football aussi. Dis-moi quelque chose. Lorsque tu étais dans ta petite chambre au pays, tu rêvais de jouer le ballon, n'est-ce pas? Dans les moments de difficulté. Et comment tu allais faire quand tu jouais et personne ne croyait en toi? Je pense, tu vois, dans les domaines, à tous les domaines que tu fais, déjà, il faut croire en toi, même si tu n'as pas d'opportunité. Mais si tu ne crois pas en toi, personne ne viendra dans ta place de croire en toi, tu vois. Crois à tes rêves, et puis fonce, travail, détermination et patience. Tu es patient. Ouais. Quelle est une chose que toi tu aimes dans le Pays-Bas? Moi, j'aime bien le pays. En fait, la population, ils sont bien gentils, tu vois. Okay. Ils sont sympas, ils sont adorables. Donc, moi, j'aime bien le pays, quoi. Franchement, ils sont bons. Tu es vraiment le Pays-Bas. Et c'est combien de fois que toi tu es ici en Italie, que toi tu es venu ici en Italie? C'est la première fois que toi tu es en Italie ou quoi? En Italie, non, c'est mon troisième fois. Tout le temps, je viens visiter mes amis ici, en fait. Ah. Et tu as des amis en Italie? Ouais, des amis, en fait. Parce que lui, c'est un ami d'enfance, tu vois. On se connaît depuis très longtemps. Donc, de temps en temps, je viens, on se voit, tu vois, après, je passe quoi. Actuellement, vu que je vis là-bas à Paris, il y avait l'année dernière, j'étais à l'enterrement, j'ai une double fracture. Ah. J'ai subi une opération, tu vois. Oh, désolé, frère. Ouais, c'était mal passé. Après, voilà, j'ai fait mon éducation, tu vois. J'ai essayé de revenir. Là, ça va, alhamdoulilah, j'ai commencé à retrouver mon truc, quoi. Tu commences à retrouver ta forme. Ouais. Alhamdoulilah, ça va bien se passer, frère. Quand moi, j'étais vieux, je savais que tu étais un joueur. Oui, je savais que tu étais un joueur. Ouais. Et quelle est une chose que toi, tu peux dire à la communauté, les gens qui rêvent de venir en France? Quelles sont les choses qu'ils doivent faire avant de venir en France? Ah, ici, avant de venir, c'est pas facile, c'est pas facile. Dans tous les domaines, même si en Afrique, c'est pas facile du tout, tu vois. Soit sport, soit tout ce que tu fais, c'est pas facile. Mais quand tu viens, il ne faut pas dire qu'aussi, tu vas arriver en Europe, tu vas réussir direct, tu vois. Directement. Non. Quand tu arrives, il y a des étapes. Il y a des étapes, il faut avoir patience, tu vois. Ce que les gens te disent en Afrique, avec ici, c'est pas pareil. Hein. Le football ici, c'est pas pareil. Hein. En fait, il y a des choses qu'on dit. Explique-nous un peu. En fait, tu vois. En fait, il y a des choses qu'on ne dit pas parce que tout le monde pense que quand tu viens en Europe, quand tu arrives en Europe, déjà tu as percé. Ah, okay. Bah non, c'est faux. Tu peux arriver en Europe, après tu échoues encore. Tu as vu? Mais moi, ce que je dis les gens, il faut avoir un bon mental. Quand tu viens, il faut travailler ton mental. Quand tu viens dans une centre de formation ou dans une club, quand tu viens, il faut travailler ton mental. Mentalement, si tu n'es pas bon, tu es mort, mon gars. Tu joues dans quelle division? Moi, oui. À Groningen, à l'époque, ils jouaient en première division. Première division? J'étais avec les jeunes. Hein. Ok. Ah. J'étais avec les enfants. J'étais avec les enfants. Non, si frère, aujourd'hui, on est en Italie, n'est-ce pas? Quelle est une chose que tu te manques de ton pays d'origine? De quoi? Quelle est une chose qui te manque de ton pays d'origine? Beaucoup de choses. Dis-nous alors, partage. Tu vois, faut partager. L'Afrique avec ici, c'est pas la même vie, tu vois. Il y a des choses que là-bas, tu vois, ça me manque beaucoup, tu vois. Oui. Les amis, tu vois.
En fait, beaucoup de choses, mais après, voilà, moi, je pense pas trop à ça. Moi, je pense dans ce qui m'a fait avancer, quoi. Ok. Je pense les choses dans le futur, quoi. Oui. Tu vois, on sait qu'on va retourner là-bas, mais pour le moment, je vis dans mes rêves, quoi. Je vis tout dans mes rêves, tu vois. Je crois que ouais, je vais arriver là où je voulais aller, quoi, tu vois. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est pas moi qui va décider de pro. Si c'est moi qui devrais devenir pro, aujourd'hui, je vais signer. Oui. Mais c'est Dieu, tu vois. Mais je crois en Dieu et puis je vais travailler sur ça. Et je vais croire à mes rêves, travail déterminé. Et il ne faut jamais lasser, les gars. Il ne faut jamais abandonner. Je vais aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Frère, il y a cette parole qu'en Afrique, n'est-ce pas, les Africains se dérangent que quel pays a le meilleur riz sauté. Quand il parle de riz sauté, tu connais le jollof rice. Jollof rice, Pour toi, c'est quel pays qui a le meilleur jollof rice? Ça veut dire la richesse. Le riz, non, le riz sauté. C'est quoi le riz sauté? Tu connais pas le riz sauté? Non. Aïe, aïe, aïe. Tu connais pas le riz sauté? C'est quoi le jollof rice? Jollof rice. C'est ce que c'est avec mon téléphone qui sent que tu fumes là, sinon c'est Jollof rice. Le riz, tu connais ce qu'on appelle le riz sauté? Riz sauté. Le riz sauté. Ah, on laisse alors tomber, on laisse tomber. Quel est le conseil que toi tu peux donner à la jeunesse africaine, ceux qui nous regardent aujourd'hui? Ah, moi, c'est que vous dites les gens, les gars, croyez en vous, les gars. Croyez en vos rêves, travaillez, soyez patients, et puis priez beaucoup, soyez avec vos familles. Il ne faut pas trop presser. Les gars, doucement, doucement. Le football, c'est pas comme les gens qui pensent en fait, tu vois. Doucement, doucement. Même si ça ne va pas aujourd'hui, il faut dire que demain ça va aller petit à petit, tu vois, petit à petit. Il y a des étapes. On sait que c'est difficile. Tout le monde ne peut pas devenir pro. Ça, c'est impossible, tu vois. Mais tu peux aussi aller chercher ce que tu devrais avoir. Même si tu n'es pas arrivé à certain niveau de champion comme ça. Mais si tu rêvais, tu peux aller, même si c'est 3e division, 2e division, oui. Tu vas quand même voir comment tu vas nourrir ta famille, tu vois. Mais même si tu n'as pas d'opportunité, il ne faut jamais lasser. Crois en vous, jusqu'au bout, les gars. Frère, tu viens de dire quelque chose. Quand tu joues à 1e division et 2e division, est-ce qu'on paye là-bas? Est-ce que les joueurs peuvent déjà commencer à toucher? Bah si, tu as un salaire, même si ce n'est pas un top salaire, mais quand même tu as un salaire. Tu as un salaire, avec le salaire, tu peux vraiment t'en sortir, tu peux même aider ta famille. Tu as un salaire. En fait, le salaire aussi, même si tu es pro, oui. C'est pas parce que tu es pro, tu es millionnaire, non. En fait, chaque salaire, chaque jour, il y a son limite de salaire, quoi. Oui. Parce qu'on n'est pas à la même niveau, tu vois. Ouais. Il y a certains au niveau de comme ça, il y a certains il faut au niveau de bas. Du coup, ils vont te payer ce que tu apportes à la terrain, quoi, tu vois. Ça quoi à son niveau, en fait. Ouais. Je vois. Frère, sinon, moi, je te remercie vraiment pour l'interview et je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Pour ton moment, ton opération, j'espère que tu reprends la formation et puis tu repars encore au football. Non, mais un jour que tu vois sur la télé, ouais. Je vais te voir un jour que tu dis que non, j'avais vraiment fait l'interview. Ah, le jour aussi, je le connais bien, j'avais interviewé avec lui et je sens que moi je connais que mon pour le moment, je me sens très bien, Ouais. C'est que ça va, J'ai commencé les choses, les activités de sport, je me fais très bien. J'ai suivi mon médecin. Ok. Tout va passer bien. Actuellement, ça va très bien et j'espère que tout va aller bien. Ça va aller, Inch'Allah. Quels sont tes rêves? Moi? Oui. Moi, mes rêves? Quels sont vraiment tes rêves? Franchement, mes rêves, hein? Oui. Devenir pro. Ok. Aller en Afrique. Ok. Aider les zones, parce qu'en Afrique, il y a des zones qui ne sont pas l'opportunité. Ok. Et moi, si j'ai des opportunités, par exemple, demain, si je deviens quelque chose, je vais aller aider certaines personnes qui n'ont pas de moyens. Parce qu'il y a beaucoup de talents en Afrique, hein, en fait. Mais ils n'ont pas d'opportunité d'aller chercher certains trucs, quoi, tu vois. Moi, si aujourd'hui, Dieu me donne quelque chose que je vais devenir pro, je vais aller aider certaines personnes. Pour aussi avoir les portes là où ils vont rentrer pour avoir ces sommets, tu vois. Parce que moi, j'ai vécu des trucs comme ça, là, tu vois, c'est pas facile. Même jusqu'à présent, je le vis, tu vois. Oui. C'est pas facile d'avoir certaines portes, mais toujours, il faut croire, mais moi, de mes rêves, c'est ça. Mais est-ce que toi, tu as grandi dans une famille riche? Non. Dis-moi un peu ton quotidien. Comment tu as grandi? Dis-moi un peu ton enfance. Comment était ton enfance? Moi, je suis grandi, c'est pas facile, hein, en fait. Parce qu'à la base, moi, j'étais talibé. Je sais pas si tu connais talibé ou pas. Talibé, non, je connais pas bien talibé, mais je connais un peu le Gambie. J'ai parti étudier le Coran, tu vois. Okay. Quand j'étais gamine, tu vois. C'est pas facile, mais moi, j'ai toujours, tu vois, j'ai mon tête haute, tu vois. Je dis tout le temps que ça va aller, même si ça va pas, ça va aller, tu vois. En fait, dans le domaine du football, c'est pas parce que tes parents ils sont pauvres que tu peux pas devenir pro. Là, il faut que les gens arrivent dans son monde mental, tu vois. Le football, c'est pas ça. Tu peux devenir pauvre, demain tu es millionnaire, parce que quand tu vois toutes les moitiés des footballeurs, tous les parents sont pauvres. Hein. Ah. Mais bah ouais, quand tu vois la plupart des footballeurs, oui. Aujourd'hui ils sont des millionnaires, mais au début quand tu vois les parents, ils sont pas riches. Hein. Mais eux, ils sont courants, tu vois. C'est parce que ma mère, il n'a pas quelque chose à manger,
moi je ne peux pas devenir ça. Non, il faut devenir. Le truc, c'est le destin de Dieu, tu vois. C'est Dieu qui décide. Toi, tu proposes, mais c'est Dieu qui décide. Dieu qui décide. C'est juste, il ne faut pas rester comme ça, tu dis non, c'est pas possible, j'ai pas de moyens. Non, va t'entraîner. Si tu as des amis, va avec eux, tu t'entraînes. Si tu n'as pas, crée ton propre centre de formation même. Toi-même, tu peux créer ton propre centre de formation même. Ah bon? Bah oui, imagine-toi, tu n'es pas dans un centre de formation. Et tu vois, je sais que les gens travaillent sur le centre de formation, tu prends tes plots, tu vas au terrain. Mon gars, travaille comme c'est qu'on travaille. Demain, ça va payer. Même si chaque jour, tu pars, tu fais des ongles, chaque jour. Comme ça, tu vas, tu fais des ongles ou tu fais des frappes. Demain, quand tu es dans une colonne, ça va payer, les gars. Voilà, ça va payer. Sinon, frère, je te remercie beaucoup pour cette interview et je te souhaite bonne chance. Merci. Bonne chance, bonne chance. À vous aussi, hein. Bonne continuation, les gars. Ouais, merci, merci. C'est carré.